7 tendances pour 2011 et dont on a évidemment parlé à le web. La première, c'est que la présence des marques et de votre marque d'ailleurs, si vous créez votre marque personnelle, est toujours de plus en plus éparpillée, non plus sur un site internet, mais un peu partout. Donc en 2010, on a vu l'explosion des pages Facebook par dizaines de millions, et je pense qu'on va voir ce phénomène se continuer avec en 2011 de plus en plus de trafic, parce que ce sont des éléments sociaux, des objets sociaux qui permettent d'avoir plus de trafic finalement que parfois son propre site web. Donc pour optimiser sa marque, les pages Facebook, la croissance de YouTube, de la vidéo toujours très très forte, et puis bien sûr les réseaux sociaux, Twitter, deux nouvelles tendances de fond. La première sont les reviews, tout ce qui est avis d'utilisateurs. Je pense que c'est en train de profondément impacter notamment les moteurs de recherche comme Google qui fait de plus en plus attention à ce que les gens déposent comme commentaires sur un restaurant. Ici c'est Yelp, Yelp est en Europe aussi, mais il y a pas mal d'autres sites. Et c'est de plus en plus important en tout cas dans les classements des moteurs de recherche. Tout devient une plateforme qui était le thème de le web et qui est toujours de plus en plus d'actualité. Je pense que ça va être d'actualité toute l'année puisque vous le voyez, donc on commence à voir des applications un peu partout. Sur une voiture, on l'a vu avec Renault et avec Carlos Ghosn bientôt, pourquoi pas votre frigo qui vous parle de l'évolution de votre poids ou vous montre une photo de votre corps et la manière dont il évolue en fonction de ce que vous mangez ou ce que vous avez mangé, le passé, et puis peut-être une projection de ce à quoi vous voulez ressembler dans pas longtemps, pourquoi pas, et qui vous prépare, on en parle depuis longtemps, mais qui vous suggère ce qu'il faut acheter pour faire des recettes, ainsi de suite. Enfin, le frigo comme plateforme, moi j'y crois pas mal. Bien sûr, l'explosion mobile, je ne reviendrai pas là-dessus, mais les tablettes font que c'est de plus en plus complexe d'être présent sous forme d'application un peu partout, puisqu'il faut pour réussir aujourd'hui, il faut une application mobile, iPhone, Android, Windows Phone 7, mais aussi une version pour les tablettes qui est un petit peu différente et adaptée. Et en 2011, on va voir l'explosion encore. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'être devin pour le dire, mais vous avez vu aussi CES, notamment il y a une semaine, à Las Vegas, le nombre de nouvelles tablettes par Motorola et par BlackBerry et d'autres qui vont exploser. Donc une très très forte complexité finalement, puisque pour être présent partout, il faut être sur 4, 5, 6, 7 plateformes différentes. Autre grande tendance connectée, c'est l'explosion des marketplaces, des places de marché, des app stores, puisque vous avez de plus en plus d'applications, et bien vous avez de plus en plus d'endroits où on met ces applications. Il y en a deux nouveaux depuis le web, c'est l'App Store de Chrome, ou le Marketplace de Chrome, le Chrome Market, je ne me souviens plus comment il l'appelle. Bref, c'est toujours le même principe, vous avez des applications à l'intérieur, le navigateur web Chrome, et vous vous retrouvez avec par exemple le New York Times, qui a une très belle application. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que là ce sont les UI, les interfaces utilisateurs de tablettes mobile qui souffle sur le web. Vous allez sur le New York Times, l'application Chrome est très très bien faite et ressemble beaucoup aux interfaces touch en fait, mais c'est dans un navigateur web avec un autre App Store, c'est celui d'Apple sur Mac, et puis Windows. Mais à nouveau des App Store, des marketplaces partout, c'est-à-dire que si vous êtes une plateforme, eh bien vous devez mettre en avant ces différentes applications. Et vous devez bien entendu avoir un endroit où on puisse les trouver. Si vous n'êtes pas encore une plateforme, je vous recommande vraiment de le devenir en créant votre API et puis en laissant les développeurs, en vous ouvrant pour pouvoir créer dessus. Autre tendance, c'est évidemment la géolocalisation, ça ne fait que démarrer. On le voit avec Facebook Places et Foursquare, Denis Crowley qui était là, mais d'autres, Gowalla, mais surtout, c'est vraiment le début d'un réseau social entièrement basé sur là où on se trouve. Plus du tout sur ce qu'on partage, bien que Foursquare est en train de démarrer, vous savez, c'est un check-in, vous dites où vous êtes. Aujourd'hui, donc vous pouvez mettre un petit statut, comme sur Facebook, ce que vous faites, accroché. Et puis maintenant, vous avez aussi la photo, ce qui est tout nouveau. D'ailleurs, ils font un carton avec ça. Vous pouvez déposer une photo sur Foursquare aussi, ce qui est assez remarquable, puisqu'en fait, on va pouvoir peut-être certains se passer des grands réseaux sociaux, puisqu'ils vont vouloir être uniquement dans ce qui est proche, ce qui est local. Ce qui est nouveau, c'est que c'est une tendance très très forte de voir ce qui se passe autour de vous à un instant T. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'instant. Qu'est-ce qui est, si je suis dans un restaurant, qui est là?
Si je suis à Paris dans un arrondissement en particulier, qu'est-ce qui se passe en ce moment et qui est à quel endroit en ce moment, et bien sûr comment les marques vont pouvoir interagir avec moi en fonction de là où je suis. Peut-être je suis sur les Champs-Élysées dans un magasin de vêtements et c'est celui d'en face qui va me proposer un coupon. Je crois que c'est vraiment que le début, bien sûr. Le corps qui devient une plateforme, qui était un des sujets très intéressants, je pense, quand on a parlé à Le Web il y a quelques semaines, avec notamment Tim Ferriss qui vient de lancer son 4-Hour Work Week, le 4-Hour Body, le corps en 4 heures, que je viens de lire, qui est intéressant. D'ailleurs, je vais inviter Tim à venir parler cette année, bien sûr, et qui vous annonce en fait toute une série d'applications autour de votre corps. Le bouquin n'est pas là-dessus, le bouquin est beaucoup plus large que ça, mais si vous pensez à Fitbit qui vous permet de mesurer votre sommeil, vos pas Runkeeper pendant que vous courez ou vous avez une activité physique, qui était là aussi au web, WeThings qui a annoncé la balance, donc Wi-Fi qui a annoncé toute une série de nouveaux produits. Runkeeper maintenant mesure d'autres choses que uniquement il mesure votre rythme cardiaque notamment. Et donc on va vers une espèce de médecine personnelle pour une meilleure compréhension de son corps avec toute une série d'applications qui sont en train d'être créées pour votre corps. Grande tendance à mon avis, c'est parti pour des années, c'est le début. Les objets sociaux, 6e thème, qui est là aussi très très nouveau, c'est-à-dire imaginer la manière dont on interagit sur Facebook, mais appliquée à des objets. Donc vous êtes dans un supermarché et vous pouvez scanner un code barre, ou mieux, on va trouver des manières plus faciles d'identifier des objets, et vous allez pouvoir savoir ce que vos amis en pensent, très facilement bien sûr, mais aussi les différentes interactions de cet objet avec d'autres objets. Par exemple, si vous achetez un produit, avec quoi il va pouvoir se marier si c'est une recette de cuisine, je dois avoir faim, c'est pour ça que je pense à ça. Mais par exemple aussi, est-ce qu'il est écologique ou pas, toute une série d'informations que vous n'avez pas. Pourquoi pas les regarder aussi avec des applications comme Layar, où vous avez une couche virtuelle qui se place sur le réel, qui va aussi, je pense, devenir un peu moins geek et un peu plus mainstream avec les smartphones cette année. Mais c'est toute une série d'objets donc sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Lady Gaga au CES qui a lancé des lunettes dans lesquelles vous avez des petits écrans et qui changent en fonction de la manière dont vous interagissez ou de ce que vous avez décidé d'y projeter. Donc je vais vous parler et vous allez voir ici par exemple mes derniers tweets. C'est affreux, oui peut-être, mais je pense que ça va être un jeu qui a été développé avec des cubes où quand vous approchez les cubes les uns avec les autres, eh bien, il change de comportement. Vous avez toute une série d'objets comme ça qui vont arriver, ça c'est tout nouveau. Et puis dernière tendance, bien évidemment, ce qui n'est pas encore arrivé, c'est le commerce électronique social, pas encore assez. C'est-à-dire, vous allez sur le site Levi's, et si vous vous identifiez avec Facebook, vous allez voir combien de personnes ont aimé ce jean par rapport à ce vêtement ou par rapport à autre chose, et puis qui l'a acheté parmi vos amis, et ça va s'appliquer à absolument tout le commerce. Je pense qu'on est là au tout début aussi, parce que vous avez l'explosion de sites comme Groupon, bien sûr, mais Groupon ne vous dit pas encore totalement, par exemple, j'aimerais pouvoir suivre ce que vous achetez. J'aimerais pouvoir suivre les tendances dans une catégorie de produits donnés. Par exemple, si je suis fou de sport, j'aimerais pouvoir suivre ce qui est tendance en ce moment, mais dans mes amis, pas en général. Et donc, on va pouvoir appliquer… imaginez que tout d'un coup, vous puissiez voir un fil de tout ce que vos amis achètent. Vous apprendriez beaucoup et puis vous allez augmenter évidemment les ventes de certains objets par rapport à d'autres. Je crois que ça n'est pas encore arrivé et que ça va être une très très grande tendance. Voilà, en voilà 7. Avec quelques bonus à l'intérieur, je vous souhaite, puisqu'on est encore en janvier, une bonne année 2011.